Bonjour, c'est Benoît Galibourg. Je suis éducateur sportif pour la commune de Villebourg et je suis coach et je veux vous faire profiter de mes compétences pour qu'on puisse travailler un petit peu en cette période de confinement, faire un peu de sport. Alors c'est une séance qui va s'adapter, qui est plus adaptée pour les sportifs car elle est un peu plus physique, mais je fais d'autres séances pour du grand public. Alors on va commencer par s'échauffer, quelques flexions de jambes, voilà, et quelques rotations d'épaule pour accompagner. Pas d'hyper-extension des jambes, hein. Bon, pas complètement les jambes. Alors, on peut faire la même chose avec les mains sur les épaules, rotation des coudes, petit cercle avec les coudes, voilà, rotation des épaules. Allez, la même chose avec de grands cercles, on s'étire vers le haut. Très bien, et on peut placer aussi les deux mains devant soi, un bras qui monte, un bras qui descend, et chaque bras dans un sens différent. Et on peut changer de sens pour chaque bras. Oula, ça commence à être difficile, la coordination là. Ouais, si c'est difficile, vous pouvez placer les deux bras dans un sens, dans le même sens, et puis dans l'autre. Il faut quand même bien échauffer. Ok, allez, on relâche. Allez, main sur les genoux. Après avoir rapproché les jambes, rotation des genoux. Allez, dans l'autre sens. Très bien. Bon, vous n'avez pas de corps à sauter, mais je vous propose de commencer par le travail de jambes. Et sans un corps à sauter, ce que je vous propose, c'est de commencer par faire des petits sauts sur place. On ne vient pas choquer les talons au sol, on est sur les pointes de pied. D'accord? Alors, je vous propose d'en faire 100 à 200. Donc, toujours, voilà, petit saut. On peut aussi en faire un peu plus, vous pouvez jusqu'à 300 si vous voulez. Ça dépend de votre état sportif et de votre état santé et aussi de votre âge. Une fois que j'en ai fait 100, 200 ou 300, on enchaîne sur du squat sauté. Je descends, voilà, même chose. J'ai fait mes 100, 200, 300, j'ai 15 au squat sauté. On peut commencer à 10, vous pouvez faire 15, allez 20 pour les grands sportifs. Je ne viens pas choquer les talons au sol, hein. Je repousse. Voilà, on a un vrai squat sauté. Et quand on en a fait 10 à 15, voilà, on récupère. L'enchaînement des deux, j'attends 30 secondes et je peux le faire 3 à 5 fois. On travaille des jambes. Ensuite, on va travailler un petit peu en équilibre en même temps. Là, je suis sur un tapis, encore plus d'équilibre à avoir. Il faut que je trouve l'équilibre. Trouver l'équilibre, pouce et index qui sont joints pour les deux mains. D'accord? On va descendre sur la jambe le plus possible et on remonte. On se redresse. Voilà, toujours dos droit. Voilà. Et on souffle en montant. Allez, encore. Et jamais d'hyper-extension. On ne tend pas complètement les jambes. On va sentir sur la cuisse, ça travaille, hein. Voilà, la même chose, vous pouvez en faire 10 à 15. Et on fera ça sur les deux jambes. Inspire, descend, expire. Voilà. Une fois qu'on a fait 10 d'un côté, jusqu'à 15, on fait la même chose de l'autre côté. Pour l'équilibre, toujours pouce index qui se touche. Inspire et expire. Là, on vient vraiment isoler les quadriceps. Sentez, ça chauffe encore, hein. Déjà que juste avant, on a bien travaillé sur les cuisses. Voilà, une fois, même chose que vous avez fait 10 à 15, on peut récupérer, vous pouvez faire ça 3 à 5 séries, d'accord, de 10-15 répétitions. Ensuite, travaillez un petit peu le derrière. Après, on travaillera le haut du corps. Au sol, je vais avoir une jambe semi-fléchie, l'autre pointe de pied vers le plafond. Je place les mains sur le côté en appui au sol, je pousse la pointe de pied vers le plafond, vers le ciel. Et je redescends. N'allez pas trop vite, on n'a pas besoin. Jusqu'à l'alignement genou, hanche, épaule. Voilà. On en fait 10 à 15. Et on change de jambe, bien sûr. Donc ça fait 10 à 15 répétitions pour chaque jambe.
Quand on sent derrière, ça travaille. Hein. Important de travailler aussi derrière. Quand vous avez fait 10 à 15, on récupère. 30 secondes, vous pouvez faire ça 3 à 5 fois. On voit que derrière, ça travaille. Je vous propose de travailler maintenant un petit peu le haut du corps. Alors, en appui facial au sol, on va faire des pompes. Très bien. Ce que je vous propose, c'est de faire d'abord un petit test, d'en faire votre max. Donc, on va faire les pompes. Et d'après le max, on va pouvoir déterminer les séries, le nombre de répétitions par série. Alors, main en appui au sol. Ne vous trompez pas, hein, on ne va pas se jeter à faire un maximum de pompes sans s'arrêter. Ce qu'il faut d'abord faire, c'est bien placer son bassin. Hop, je fixe, d'accord? Je creuse pas, j'ai pas les fesses en arrière. Je bascule le bassin, je fixe. Une fois que c'est fixé, je peux descendre. J'inspire en descendant, je souffle en montant. Allez, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Souffle bien chaque fois. Hein. 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30. Bon, allez, mon maximum, c'est 30. Si mon maximum, c'est 30, je vais partir sur la base de 10% à retirer. Donc là, j'en ai fait 30. 10%, ça fait 3. Donc je vais faire 3 de moins. Donc je vais partir sur 27 répétitions. Et je vais faire 27 répétitions 3 à 5 fois. Donc 3 à 5 séries de 27 répétitions. Sur ce mouvement, sur les pompes. Ensuite, on va travailler plus le travail biceps dos. C'est pour ça que j'ai une table ici. On a tous une petite table chez soi. Ce que je vous propose, c'est de passer sous cette table, de placer les mains ici en supination, c'est-à-dire paume de main dirigée vers vous. On appuie sur les talons, je suis dessous, et là il suffira, une fois bien droit, de se tracter. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, et on récupère. 30 secondes et demie de récupération entre chaque série. Vous pouvez faire 3 à 5 séries. Attention aux tables, moi je me suis mis sur le côté, supination, elle est bien dessous sur la table pour être sûr de ne pas faire basculer la table. D'accord? On peut aussi sur certaines tables, quand on n'a pas les pieds sur le côté, se mettre de chaque côté prise marteau sous la table. Je vous montrerai sur une prochaine séance. On peut continuer avec le travail des dips. C'est pour ça que j'ai mis une chaise ici. Je vais placer les mains sur la chaise, doigt dirigé vers l'avant, les talons sur une autre chaise ou sur un banc, les jambes légèrement fléchies, je descends, voilà, sur les bras en flexion. Attention, hein, je ne m'arrondis pas, je suis fier. J'inspire, je descends, j'expire, je remonte. Et 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 et 15. Allez, on vient récupérer. Pareil, les dips, on peut faire 3 à 5 séries pour ce mouvement. Gardez 30 secondes à 1 minute de récupération entre chaque série. Je vous propose maintenant de passer au gainage avant de s'étirer. On va faire un enchaînement de gainage que vous pourrez faire aussi pareil 3 à 5 fois. On va se mettre en appui sur les mains. Allez, pour commencer sur les pieds, là je bascule mon bassin en avant, d'accord? Pensez bien, je fixe. Donc les fessiers vont être contractés quand je suis en position. Allez, on va descendre sur les avant-bras et remonter. Voilà, qu'on ait le moins possible de rotation du bassin, ok? Le moins possible. Allez, on fait ça pendant 10 secondes. Et on peut commencer par l'autre main. Ok, au bout de 10 secondes, toujours dans cette position-là, on peut écarter les bras, puis les resserrer. Comme ça, je vous propose de faire ça
10 secondes. Et commencez par l'autre main ensuite. Au bout de 10 secondes, on peut aller placer les mains au-delà de l'aplomb des épaules, puis revenir. Voilà, au bout de 10 secondes, je vous propose de descendre sur les avant-bras. Et là, on va placer la jambe sur le côté, regarde bien. Je passe dessous et je pose de l'autre côté. Et on alterne deux jambes. Je ramène ma jambe, dessous et derrière. Dessous et derrière. Voilà, vous pouvez en faire pareil, 10 secondes de chaque côté. N'oubliez pas le bassin. Ne bouge pas, hein, on n'est pas à cambrer. Une fois que j'ai fait mes 10 secondes, allez sur le côté. Vous avez vu, je passe sur la tranche du pied. Alors, petite variante, hein, on peut décoller aussi la jambe du sol. Un peu plus dur, à vous de voir. Une fois qu'on a fait les 10 secondes, hop, on repasse de l'autre côté. Allez, on finit sur les deux avant-bras. 10 secondes aussi. Et on récupère. Cet enchaînement de gainage, par exemple, vous pouvez le faire 3 à 5 fois. 10 secondes à chaque fois. D'accord? Si vous êtes plus sportif, vous avez besoin de plus, passez à 20 ou 30 secondes pour chaque posture. Je montrerai d'autres postures de gainage une prochaine séance. Il faut quand même qu'on gaine derrière. Gainage dorsal, on appuie sur le dos, sur les talons, sur les omoplates, main dirigée vers le plafond, on décolle seulement les fesses du sol. Vous placez juste la main sous les fesses, seulement la main. Allez, là vous pouvez tenir un peu plus. Je vous propose de faire 1 minute. Et puis si vous êtes motivé, vous pouvez faire cette posture de gainage, allez, 3 à 5 fois 1 minute. Je ne vais pas attendre 1 minute pour des raisons de fichier un peu lourd, donc j'ai fini, je récupère. Voilà, on a fait une bonne séance, on va finir par s'étirer quand même. Jambes tendues, j'inspire, je me redresse, j'expire, je descends vers les pointes de pied.